Le maître de la foi marchait au milieu d'eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils étaient tellement dans la loi que pour finir, ils n'ont même pas vu Jésus au milieu d'eux. Le Christ était là et ils ne l'ont pas vu. Ils continuent de crier pour appeler un Messie qui est déjà passé une fois et qui va revenir une deuxième fois pour eux. Amen. Amen. L'un des problèmes encore, donc là on parle de la personne, ce qui touche, qui est un grand obstacle de la foi, c'est le doute. Le doute. Quand nous prenons Jacques, chapitre 1, verset 6, on peut lire Jacques, chapitre 1, verset 6. Jacques, chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, peu importe, je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien que tu ne puisses obtenir selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu pour ta vie, Amen. Si tu as la foi. Amen. Mais le doute est cette chose-là qui déconstruit ta foi. Jacques le dit très bien. Ce que tu demandes, il faut demander sans que tu l'émettes, sans que tu ne manifestes ne serait-ce que un tout petit doute. Il ne faut même pas qu'il y ait un petit doute quand tu es en train de demander quelque chose. L'un des problèmes majeurs qui fait que nous n'obtenions pas certaines choses aussi simples que nous demandons, c'est que pendant même que nous sommes en train de demander, il y a des questions qui passent dans notre tête au sujet de cette chose. Est-ce que ce que je suis en train de dire là même, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que ça va se faire même? Moi je doute, je m'inquiète un peu encore. Est-ce que vous voyez? Et pour nous c'est normal, hein? On trouve que c'est logique. Alors que ce n'est pas logique. On trouve que c'est normal, alors que ce n'est pas normal parce que c'est ce qui détruit notre foi. Amen. Donc tu demandes quelque chose et dans le même temps tu es en train de te poser des questions sur le contraire. Tu es en train d'imaginer le contraire. Et tout, mais c'est normal que ça ne marche pas. Parce que là tu deviens semblable au flot de la mer. Tu deviens semblable aux vagues de la mer. C'est-à-dire toi seul, tu es vivotant. Tu montes,